Merci, je vais aussi apporter quelques petits points complémentaires. D'abord, pour dire tout ce que tu as dit, tu as raison de le dire. D'abord, ça va dans le bon sens et je pense qu'effectivement, il faut qu'on ait une communication tous qui soit consistante. Et justement, c'est sur ce sujet, je dois te dire que les déclarations publiques d'Olivier Véran, qui a exclu d'emblée de vacciner les Français à l'étranger, en leur imposant de revenir en France pour l'obtenir, a créé un trouble. Et il y a un peu une perception d'incohérence avec la politique du MAE que tu représentes, que tu portes, qui prend bien en compte les Français de l'étranger et qui l'a montré depuis le début de la pandémie. Et donc ça a créé un trouble parce que les gens ont eu l'impression que le ministre de la Santé prenait un peu le ministère des Affaires étrangères à contre-pied sur la question. Et donc je voulais t'alerter sur ce sujet, hein, sur cette communication qui n'est pas, qui semble pas aussi ouverte que celle qu'a le ministère sur la question de la vaccination. J'ai pas pu assister à la première réunion au mois de décembre, j'étais au Tchad et je voudrais te présenter quelques observations faites sur le terrain à chaud des commentaires. Quand ça a été annoncé, puisqu'il y a eu au départ un commentaire qui dit bon bah voilà on va vacciner à l'étranger. Alors première observation, il n'y avait pas consensus sur cette nécessité d'offrir le vaccin à tous les Français de l'étranger. Et dans certains pays, il n'y a pas de raison de faire un traitement différencié. Il y a une politique vaccinale locale dynamique et l'exemple d'Israël est patent. Meyer a été éloquent sur le sujet. Donc je ne pense pas que ce soit, et donc il n'y aurait pas de consensus pour dire on va vacciner tous les Français à l'étranger. Deuxième observation, dans les pays où ce sera nécessaire de vacciner nous-mêmes, puisque effectivement c'est positif, c'est attendu dans certains pays, mais cependant dans ces pays-là, ça m'a été dit par les Français sur place, il conviendra d'être discret pour éviter une campagne de French bashing dans certains pays, notamment s'il n'y a pas de possibilité pour la population locale d'être vaccinée. Troisième observation, et tu en as parlé sur l'absence d'homologation de certains vaccins. Ça pose vraiment de grandes difficultés à des Français de l'étranger. Je prends par exemple celui de Sputnik prévu en Algérie. Et c'est vraiment important effectivement de faire remonter ces inquiétudes. Je vois que c'est pris en compte. Tu as demandé des pays. Effectivement, les pays du Maghreb m'ont alerté là-dessus. Au Maroc, je crois que c'est la Chine qui est prévu. C'est le vaccin chinois. En Afrique, c'est pareil. Donc, il y a de grandes inquiétudes sur cette question-là. Je suis content que tu l'aies dit, mais j'ai un certain nombre de pays, effectivement, où ça m'est remonté sur cette question-là. Samantha vient de parler de l'Espagne. Moi, je te parle du Royaume-Uni. Là, on a vraiment une incohérence sur la politique de test à l'entrée-sortie. Je ne sais pas comment vous allez gérer la question des routiers et des travailleurs frontaliers, mais là, il y a un vrai sujet. Et j'ai commencé à en parler à Clément Beaune, et j'ai pas l'impression qu'en face, hormis des approches totalement dogmatiques, on prenne vraiment bien conscience du problème auquel on est confronté dans ce domaine. Donc faire des tests en Grande-Bretagne, aujourd'hui, je le dis, je le répète, ça peut être une mise à risque, parce qu'on va faire des tests au Royaume-Uni quand on a des symptômes. Donc, j'ai une petite question, mais qui a trait quand même à l'AFE, parce que ça m'a déjà été posé, compte tenu de ce qui se passe. Est-ce que tu penses encore possible que l'AFE se tienne? Parce qu'il y a les mesures de septaine, il y en a certains qui doivent, voilà, qui se posent la question. Donc là aussi, peut-être, ça serait bien que tu penses à un moment à faire une petite communication pour les membres de l'AFE. Voilà, je te remercie.